J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Vérékia, le projet avance. Concrètement, que pouvez-vous encore changer si vous êtes élu sans ruiner la commune ? La question qui se pose, c'est que vont devenir les espaces commerciaux en rez-de-chaussée ? Parce que ce projet-là, c'était un projet qui visait à redynamiser le centre-ville, assurer le futur de la ville de Saint-Leu-la-Forêt, la ville devait acheter les commerces, devait acheter les parkings, et c'est un projet qui devait comporter que des logements privatifs, puisque la clientèle visée, c'était des personnes d'un certain âge qui pouvaient vendre une maison et vouloir se mettre au plein cœur de la ville pour trouver les services médicaux, les commerces à proximité. Là, le projet a vraiment changé de nature, dans la mesure où il a tardé à être réalisé. Ce projet a dû démarrer, je pense, en 2019. Et là, il y avait des dizaines d'acheteurs, puisque le promoteur-là avait réalisé la Villa Bonaparte, donc rue Émile-Aymon, et 70% du programme avait été vendu en 3 jours. C'était quelque chose d'incroyable. Et ce projet-là devait être encore plus beau que la Villa Bonaparte. Et en termes d'aménagement de la ville, il n'y avait que du privé, puisqu'il fallait vendre cher aux promoteurs pour que la ville puisse racheter et les commerces, recréer la salle Clairefontaine, également les parkings, bien sûr. Donc, une clientèle d'un certain âge qui, évidemment, a plus d'enfants en bas âge, donc c'est-à-dire qui ne pèse pas sur les écoles et restaurants scolaires du centre-ville. C'est pareil, c'est pas rien. Donc là, le projet a changé puisqu'il y a du logement social, il y a du logement en loyer intermédiaire, et le promoteur a du mal à vendre du fait de la période, mais aussi du fait qu'il y a aussi sur ce projet-là des logements sociaux. Et aussi, quelque chose d'important en termes de fluidité et d'intelligence, je dirais, de construction, c'est que l'entrée devait se faire sur la place de la Forge, une belle entrée pour magnifier un peu la place de la Forge qui est symbolique de Saint-Leu avec le moissonneur, et une sortie rue de la Gare, où même j'avais envisagé de pouvoir sortir donc rue de Gaulle. Donc ça, c'était ce qui était envisagé donc par la municipalité à l'époque et par moi il y a quelques années. Donc le projet, l'entrée et la sortie se font rue de la Gare, donc on peut évidemment imaginer que les voitures vont forcément faire le tour et que ça va créer des bouchons puisque à l'angle de la Société Générale. Et puis je sais que ce projet a du mal à se commercialiser. Il reste apparemment beaucoup de logements à vendre. On va récupérer un projet qui ne sera pas terminé en mars 2026 puisque les finitions sont toujours longues à être réalisées. Ce qui est intéressant, c'est à l'heure où on se parle, sur le site de la ville, le projet est livré, c'est livré au printemps 2025. Et pourtant, vous voyez encore beaucoup d'ouvriers, ils ont encore pas mal de travail. C'est vous dire si les projets pourtant essentiels sont suivis. On ne sait pas combien il y a de logements aussi, marqué 131 logements en accession à la propriété. Alors ce qui n'est pas le cas, puisque je viens de vous dire qu'il y avait également du logement social, il y a également du logement LLI. Il semblerait qu'il y a aussi des surfaces qui étaient achetées par quelqu'un pour les personnes âgées. Donc il y a un flou par rapport à ça. Et le risque pour la ville, c'est que certains commerces soient vides. Et moi, ce que je regrette évidemment, c'est que la ville n'ait pas acquis toutes les surfaces commerciales dans une période où les taux étaient à 0% ou très peu. Une ville peut emprunter facilement sur 30 ans, surtout une ville comme Saint-Leu-la-Forêt. On a vendu plusieurs millions d'euros cette partie aux promoteurs. Et bien la ville était tout à fait en capacité à faire en sorte d'acquérir les surfaces commerciales et sur 30 ans à 0%, et de permettre d'installer des jeunes restaurateurs, choisir les commerces que l'on voulait sur la ville, choisir les commerces qui manquaient sur la ville. Et surtout, je rappelle, c'est que une ville dépend des impôts payés par les habitants, les contribuables, des dotations et subventions de l'État et des autres collectivités. Et également, nous avons des loyers qui rentrent. Et là, c'était l'occasion jamais de nourrir durablement le budget de la ville, en choisissant les commerces, en aidant des jeunes qui veulent se lancer, de faire de la qualité, de tirer la ville vers le haut. Et malheureusement, on en est à se parler. Le projet est en train de se terminer. On ne sait pas comment il va se terminer. Et vous avez aussi cette question du stationnement. Aujourd'hui, comment va fonctionner ce parking du centre-ville ? Comment va fonctionner les zones alentours ? Il y a la question du stationnement en surface qui se pose, et on ne sait pas du tout ce qu'il va advenir de tout ça. Si je suis élu, nous allons évidemment proposer en concertation avec les commerçants d'avoir un projet sur le stationnement pour les commerçants, le stationnement résidentiel, et il faudra voir à éviter que les commerces soient vides. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à Élection municipale 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.jemsaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.